bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et c'est Noël, et ce Noël, notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment que je voulais faire un épisode sur l'idée de rugby solidaire. On a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et très souvent ils ont à côté quelque chose qui leur tient à cœur, une activité humanitaire ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire cette mini-épisode, on va dire, des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur un seul association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby Solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous pouvez les aider. Comme on dit aux States, Christmas is a time of giving and sharing, donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc si vous cherchez un petit cadeau à 20 € pour un copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode, tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine, peut-être on peut le mettre sur le programme. Alors pour ce premier épisode de Rugby Solidaire, nous sommes vraiment très contents d'avoir avec nous Serge Betsen. Donc si vous connaissez notre podcast, vous savez que Serge était un de nos tout premiers entretiens. Et on suit avec attention son association, le Serge Betsen Academy. Et le voilà pour nous expliquer plus. Pack de potes, terrain 10. Alors nous sommes toujours très contents d'avoir avec nous Serge Betsen. Serge, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, merci Thierry de m'inviter une seconde fois dans ton podcast. Bah écoute, quand je voulais faire ce petit mini-série sur le rugby solidaire, en fait, c'est la première chose, j'ai pensé à toi. Je pensais à toi et je trouve ce que tu fais, tu as fait ce que tu es toujours en train de faire avec ton association Serge Betsen Academy, vraiment magnifique. Est-ce que tu peux présenter rapidement de Serge Betsen Academy ? Bah écoute, merci beaucoup. La Serge Betsen Academy est une association que j'ai créée en 2004 avec ma coprésidente de l'époque, Marie Echeverry. L'idée de la Serge Betsen Academy, c'est d'utiliser le rugby comme vecteur d'intégration sociale où on aide les enfants à avoir accès à l'éducation et à la santé, qui sont les deux choses prioritaires par rapport à l'association. Et donc, simplement, l'association trouve les moyens de pouvoir donner accès à l'éducation et à la santé des enfants défavorisés dont on s'occupe depuis bientôt 20 ans. Oui, et donc à fur et à mesure, en fait, donc, ça grandit. Aujourd'hui, vous avez 6 centres en tout, avec des sites en Cameroun et aussi à Mali, avec des milliers d'enfants que tu aides, et je trouve ça vraiment magnifique. Mais en fait, au début, quand tu as démarré il y a 20 ans, il y a presque 20 ans maintenant, tu étais toujours joueur. Et à cette époque, qu'est-ce que tu voulais faire, en fait ? Comment est-ce que tu dis, bah tiens, je vais faire cette chose-là ? En fait, ça s'est passé par étapes, c'est-à-dire que j'ai un cousin qui m'avait envoyé un email en me disant qu'il y avait du rugby au Cameroun. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben tiens, ça me fera plaisir de retourner au Cameroun un jour pour partager ma passion. Et donc, quand j'y suis retourné, mais avant d'y retourner, j'ai commencé à envoyer des ballons de rugby, des affaires de rugby. Et quand j'y suis retourné en 2000, j'ai vu les enfants jouer au rugby là-bas. C'est vrai que mon idée de départ, c'était vraiment de développer le rugby en tant que passion rugbystique. Et en fait, en rencontrant les enfants sur place quand j'ai fait ce voyage, qui était un voyage quelque part de partage, de retrouvailles aussi en famille, parce que j'ai retrouvé mon père pour la première fois depuis que j'étais parti, 20 ans plus tard. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas leur demander de jouer au rugby et devenir joueur professionnel. Et c'est vrai que l'idée du coup a changé dans ma tête. Et je me suis dit, je vais étudier les valeurs de mon sport, l'entraide, le partage, la solidarité que l'on véhicule dans nos valeurs. Je vais utiliser ces valeurs-là qu'on puisse aider les enfants à aller à l'école parce que quand on n'a pas les moyens, en Afrique notamment, que les parents n'ont pas les moyens, les enfants ne vont pas à l'école.
Et quand ils sont malades et qu'il faut les hospitaliser, les parents n'ont pas d'argent, les enfants peuvent aussi aller mourir dans l'heure parce que ils n'ont pas de moyens pour pouvoir payer les médecins. Donc, c'est avec ces deux aspects-là que je me suis dit, je vais vraiment utiliser les valeurs de mon sport pour aider ces enfants et ces familles tout au long. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, on a construit aujourd'hui un fonctionnement qui tient et qui est pérenne parce que on a réussi à mettre en place les valeurs sûres qui sont vraiment aider ces enfants à avoir accès à l'éducation. Et quand ils sont malades, ils ont la possibilité de se faire soigner. Et on en parlera un peu plus tard, mais voilà un petit peu l'idée et le concept. Ouais, c'est super parce qu'en fait, tu es arrivé avec une idée en tête et ça a complètement changé avec les réalités sur terrain, on va dire. Et aussi, moi, j'entends beaucoup de compassion et beaucoup d'amour aussi de rencontrer la famille, son papa, des jeunes et de se dire, bah tiens, il y a d'autres choses à faire. Et moi, je trouve qu'on a parlé la première fois, ce que je trouve par rapport à ta personnalité, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais tu as envie de redonner par rapport à la rugby qui t'a donné beaucoup. Et comme tu dis, bah, je voulais te reprocher à aller vers l'art de rugby. Oui, tout à fait. C'est vrai que je dis toujours que donc moi j'ai découvert le rugby à Clichy-la-Garenne en région parisienne et c'est une famille qui m'a appris le rugby, qui m'a introduit au rugby. Stéphane Guérin qui était le fils du président du club qui m'a un jour interpellé en disant me demandant si je voulais jouer au rugby. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça qu'il me dit rendez-vous mercredi prochain. Et je lui dis souvent que j'étais à l'heure à ce rendez-vous. Et mon premier entraînement, c'est sa sœur qui m'a appris le plaquage. Et donc, j'ai tellement aimé ce geste que j'ai voulu revenir. Et donc, je dis souvent que voilà, les bénévoles qui sont dans les clubs et qui ont pris le temps pour moi, voilà, ça a changé le cours de ma vie. Et tout simplement, j'aimerais aussi, à travers cette expérience, changer le cours de la vie d'autres enfants, voilà, dans leur quotidien. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire à travers les actions de l'association. Et donc, l'idée était, quand on fait le parallèle avec le club de rugby, c'est que les centres où viennent les enfants, pour moi, c'est comme le club un club où il y a effectivement une infirmerie, une bibliothèque, une salle informatique et des repas qui sont servis. Et c'est vrai que quelque part, c'est comme une seconde maison et c'est un peu ce que moi j'ai vécu. Ma mère nous a élevés seuls à Clichy-la-Garenne et c'est vrai que rapidement, j'étais souvent plus au club que chez moi Ouais. et donc ce parallèle-là aussi, je le dis parce que ça m'a beaucoup apporté et être dans un endroit où on peut faire du sport, on peut se défouler et à la fois être en sécurité, mais c'est l'objet un peu du sport et des clubs. Et donc, c'est toujours bien de remercier déjà tous ceux qui ont fait ces sacrifices pour moi. Et j'essaie à mon tour de le rendre parce que c'est bien de pouvoir le faire. Et j'aime faire ça. Et voilà, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur que j'ai à le faire. Superbe. Et en fait, donc, pendant ce temps, comme on a dit, presque 20 ans, j'imagine, il y avait des grandes étapes, parce qu'aujourd'hui, avec plein de sites, c'était quoi les grandes étapes dans la croissance de SBA et peut-être aussi des difficultés dans cette croissance? Ben, la progression, je dirais, principale pour moi je le remercierai toujours autant, c'est un chèque que m'a fait Max Guazzini avec le fameux calendrier des dieux du stade. Et c'est un chèque qui m'a permis de pouvoir justement ben, commencer à faire des projets et surtout commencer à mettre des actions concrètes en place au Cameroun. Donc ça a été la première, je dirais, étape importante. Derrière, il y a eu effectivement l'articulation des centres. C'est vrai que ça a commencé avec
un site plutôt familial dans le site de Bafia. Et le reste, c'était plutôt de la location qu'on avait à Baganté dans l'autre centre. Donc, c'était les deux premiers centres. Et à Yaoundé, le centre, il y avait pas de lieu, mais c'était un endroit où les enfants venaient s'entraîner régulièrement. Et donc, petit à petit, l'idée, c'était effectivement de faire en sorte que tous les centres aient les mêmes activités et les mêmes repères. Même si, effectivement, dans le temps, il y a une différenciation entre les noms des centres, le nombre d'enfants dans des centres. Mais l'idée, c'était que petit à petit, on arrive à avoir les mêmes atouts partout, à savoir dans chaque centre, il y a effectivement une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, donc un infirmier qui vient régulièrement voir les enfants et des enseignants qui viennent leur donner des cours de soutien après l'école. Et donc, du coup, il y a dans chaque centre, il y a plus ou moins un nombre défini d'enfants par rapport au mètre carré qu'a le centre. Et derrière, les enfants ben, font des activités avec chaque centre a un responsable qui s'occupe de gérer ses enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un aboutissement, une évolution qui est assez bonne, je dirais, et je suis fier surtout de l'approche que l'on a mis en place, qui est de pouvoir vraiment les aider à avoir des résultats assez positifs au niveau des examens. C'est vrai que le suivi scolaire qu'on leur rapporte, l'année dernière, on avait un taux de réussite au baccalauréat parce qu'on les suit jusqu'au bac, un taux de réussite au bac qui était 85%, ce qui est énorme par rapport à une moyenne en Afrique et au Cameroun notamment. Et donc, oui, ça a beaucoup évolué et on a atteint un rythme qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une transition cette année qui a été que pour la première fois de l'histoire de l'association, il y a des enfants qui ont intégré une université être ingénieurs. Et ça, c'est vrai que cette année, c'est vraiment une étape encore plus importante que l'on n'a jamais imaginé atteindre. Et donc, c'est une fierté et un bonheur de pouvoir me dire que toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent pour l'association ont œuvré pour ça. Et je suis fier parce que l'idée, c'était vraiment pas miser sur le sport en tant que tel, mais miser sur les valeurs du sport pour amener cette transition, cette possibilité d'avoir accès à des études et surtout rentrer dans une université pour devenir ingénieur. Waouh! Ouais, C'est génial. je me dis que c'est juste beau. Ouais, c'est super. Bah, je te dis bravo parce que, tu vois, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques-uns de ces jeunes. J'avais fait une semaine de formation d'anglais à distance pour le centre de Bafia l'été dernier. Et Tout à j'ai eu fait, je te l'opportunité. remercierai jamais assez, Thierry, d'avoir pris Ah, un peu de temps pour pouvoir faire un peu de ces cours d'anglais. ah bah écoute, c'était un grand plaisir et j'ai pu rencontrer Junior, Basile, Martin et quand j'ai vu les photos qu'ils vont aller faire des études, je trouvais ça magnifique. J'étais très touché. Donc j'imagine toi qui es là depuis le début, j'imagine tu devrais être vraiment aux anges et avec un fierté énorme. Tiens, dans ce que tu dis, Serge, il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup et je veux en parler rapidement. Je pense que pour nos chers écouteurs aussi, c'est de dire, bah tiens, s'il y a quelque chose qui te motive, que tu vois, il y a un manque, il y a une façon d'aider, ou tu as besoin d'aide, je pense que tu peux faire l'exemple de Serge et dire, bah ok, mais comment est-ce que je peux faire? Et de commencer à mettre le nez un peu, de dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et par exemple, avec mon fiston qui a une maladie génétique, bah, ma femme et moi, avec d'autres parents, on a créé une association par rapport à sa maladie. Et ça existe maintenant depuis 15-16 ans. Et même si on n'a pas pensé au début que ça serait quelque chose de si longue durée, mais finalement, on avait beaucoup besoin et on est toujours impliqué dans l'association. Mais en fait, ça veut dire qu'on peut démarrer un jour et 20 ans plus tard, comme toi, on voit les différences et on voit les effets qu'on a pu avoir. Et c'est vraiment génial. Serge, il y a la 20 ans qui commence l'année prochaine. Est-ce que tu as quelque chose de spécial prévu? Il y a des événements à venir? Oui, on va essayer de mettre un programme en place, j'espère, d'ici la semaine prochaine,
pour dire aux gens mais qu'on va célébrer les 20 ans. J'aimerais profiter à la fois de l'objectif des Jeux Olympiques à Paris l'été prochain et surtout les 6 Nations 2024 où je vais essayer de faire des choses comme je l'ai fait pendant la Coupe du Monde de rugby. Et donc, je verrai plus en détail dès que le programme sera sorti, je te l'enverrai. Ouais. Et c'est de profiter des 6 Nations. C'est vrai que les matchs seront en région, donc à Marseille le 2 février et le 16 mars à Lyon. Et c'est vrai que je vais essayer de faire des choses autour de ça. Et il y a une surprise aussi autour du 23 mars. Je vous en dirai un peu plus. Bah, ça, super, tu reviens quand tu veux pour en parler, je trouve ça génial. Écoute Serge, c'est vraiment toujours un plaisir, je trouve que ton histoire est vraiment motivant pour moi et j'espère que pour nos chers écouteurs aussi. Donc, comment est-ce qu'il peut aider? Donc, pour moi, par exemple, j'ai aidé j'avais pas énormément de sous, mais j'ai aidé un peu avec le temps. Mais comment est-ce que des gens peuvent aider The Serge Betsen Academy? Écoutez, pour aider, effectivement, faites comme Thierry Kaufmann qui a offert une semaine de cours d'anglais pour les débutants, pour les enfants de l'association. C'est vrai que merci encore Thierry parce que l'anglais, alors qu'au Cameroun, le pays, on parle anglais, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas parler anglais. C'est vrai que ça a été vraiment bien reçu et ta méthode marche bien. Merci de ton implication. L'idée, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des compétences et c'est vrai que nous aujourd'hui, on va sortir un programme qui s'appelle Grand Frère, qui est de dire que si vous êtes entrepreneur ou cadre ou tout simplement une personne publique, quel qu'il soit, avec une compétence que ce soit au niveau de l'informatique ou que ce soit au niveau de la comptabilité, quelles que soient vos compétences, ben, nous, on peut faire appel à vous et faites-nous savoir. Et puis, derrière, on pourra échanger. L'idée, c'est que aujourd'hui, effectivement, avec ce que je dis tout à l'heure sur les étudiants qui rentrent dans ce cursus d'ingénieur, ils vont en sortir avec beaucoup je dirais, de compétences et il faudra qu'ils aient des expériences aussi en entreprise. Et donc, oui, pareil, si effectivement vous avez une entreprise et que vous avez des actions de recherche de stagiaires, ben, pensez à la Serge Betsen Academy, notamment au Cameroun essentiellement, parce qu'aujourd'hui, ben, les jeunes auxquels on touche n'ont pas toujours accès aussi facilement que ça pour faire des stages ou pour avoir des job experience pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'avenir. That's superbe. Le site web, c'est sergebetsenacademy.org. Et bon, Serge, à très bientôt. J'attends de te voir partout l'année prochaine. Merci beaucoup Thierry et puis vive ton podcast et merci encore et à l'année prochaine. Bon, j'espère que cet épisode de Rugby Solidaire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. L'envoyez à votre tante, votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone. Ciao, ciao.